Salam alaikum, Riyadix Sportix, Lyon Formulix, le consultant habituel Abdel Yazali, au lendemain du Grand Prix de France qui a amené beaucoup d'enseignements. Abdel, merci d'être là. C'est moi qui te remercie. Merci encore une fois à tout le monde et merci de m'avoir convié. De toute façon, tu seras là chaque semaine pour la Formule 1. Et je voulais te demander, tu l'avais prévu dans la dernière émission et sur les réseaux sociaux, tu avais prévu qu'il y aurait un changement au niveau de la F1 et qui serait patent lors de ce Grand Prix de France. Explique-moi un petit peu. Et effectivement, donc la tendance se confirme. On l'a déjà prédit auparavant. Le règne de Mercedes touche à sa fin. La suprématie ou l'hégémonie Mercedes touche à sa fin. Pourquoi ? Pour diverses raisons. C'est Red Bull. C'est la renaissance du Sphinx Red Bull. Ouais. C'est deux pilotes de très très haute voltige. Il faut surtout pas oublier que le jour où Red Bull a eu deux bons pilotes, ils ont gagné 3 fois le championnat. C'était Vettel et Ricciardo. Ouais. Effectivement. Maintenant, Red Bull a deux excellents pilotes. Ils ont une top voiture. C'est honteux comment il est dessiné par Adrian Newey. Ouais. Super châssis, c'est le meilleur châssis sur le plateau actuellement. Ouais. Et surtout, ils sont sur des stratégies venues d'ailleurs. Stratégiquement, ils sont hyper bons. Et même les deux pilotes sont hyper bons. Après, on va décortiquer le Grand Prix pour savoir où est-ce que Mercedes a failli, où est-ce qu'elle a perdu et où est-ce que Red Bull a gagné. Je vais donner une anecdote. J'ai un grand frère qui s'y connaît très très bien en Formule 1. Et moi, je bossais chez Red Bull, la boîte qui représente Red Bull. Et j'ai été invité à l'étranger par Red Bull et j'ai vu comment ils bossaient. Ils avaient rien, ni écurie de Formule 1, ni rien. Ils étaient déjà dans le paddock. Il y avait un gars qui s'appelait Danilo. Il donnait des Red Bull à Michael Schumacher. Et quand je suis revenu de ce voyage, j'ai parlé avec eux. Je suis revenu, j'ai dit Red Bull sera champion du monde avant 10 ans. On a parlé, mon frère et moi, ils venaient d'acheter l'écurie Bex, Jaguar Bex, ouais. Et j'ai gagné mon pari à 1 an près. Ils ont été champions, je crois, en 2010, quelque chose comme ça. Effectivement, et puis moi je rebondis sur l'anecdote, et c'est vrai parce que le jour où Red Bull a été baptisé Red Bull Racing, effectivement Red Bull Racing. Ils étaient avec Renault. Exactement, tout le monde s'est moqué d'eux, tout le monde a dit c'est des canettes avec 4 roues. Quoi. Ouais. Et Jean-Louis Moncey, il dit toujours Red Bull. Le jour où on l'appelle, je vais lui dire Jean-Louis, c'est Red Bull. Ouais. Effectivement, tout le monde se moquait de Red Bull Racing, tout le monde disait c'est des canettes sur 4 roues, jamais, ils sont venus de nulle part, la Formule 1 c'est tout un schmilblick, c'est un monde, ils n'ont pas leur place, qui se contentent justement de donner du Red Bull, plutôt de la boisson énergétique aux pilotes, et nous sommes en train de voir ce que c'est en train de devenir, et ce n'est pas encore terminé. Parce qu'au fait, au-delà du jeu des Grands Prix ou des classements, il y a également Red Bull qui est en train de débaucher du personnel hyper qualifié de chez Mercedes. Ah oui, en plus. Oui. Et parlons un peu du Grand Prix de France, des essais jusqu'à la course, il y a eu beaucoup de choses. Et effectivement, au fait, le point le plus frappant qui a fait des vagues en réseaux sociaux, que ce soit sur la presse internationale F1, c'était le changement de châssis. Au fait, Mercedes Petronas AMG, c'est le nom commercial donné par la FIA à l'écurie, ils ont inversé les châssis. C'est fait exprès de façon à permettre à Bottas de justifier plus ou moins ses chronos. C'est-à-dire qu'ils ont changé de châssis pour les pilotes. Exactement. Donc Bottas s'est retrouvé dans le châssis Hamilton et vice-versa. Et Hamilton a pris le châssis Bottas. Ça n'a absolument rien changé. On a vu le Grand Prix et ça a commencé par ça. Et puis lors des essais, Hamilton était nulle part au tout début, que ce soit sur les essais qualificatifs, les premiers essais ou les seconds. Certes, il a bien repris en qualif. Il a bien repris. Il a pu gagner quelque chose comme 0,7 secondes. Il était deuxième à 2 dixièmes de Verstappen. À savoir que lorsqu'on parle de 2 dixièmes en Formule 1, 2 dixièmes c'est un gouffre. 2 dixièmes, c'est quelque chose comme 20 mètres. Entre 20 et 30 mètres de différence entre les deux voitures. Ouais. Plutôt de gap entre les deux voitures. Ça c'était en qualif. En course, qu'est-ce qui s'est passé? En course, à l'extinction des feux, on s'est tous. Verstappen, Verstappen, au départ, il a pris un super envol, donc il n'y a pas de souci. Au virage, étant donné que le circuit Paul Ricard, et on l'a dit, il y avait des rafales de 50 km de vent, la voiture il a surviré, donc il a perdu l'arrière, et du coup il a fait un petit écart. Et Hamilton en a profité, il était premier. Ce qui s'est passé, c'est que Hamilton, il n'a pas pu creuser l'écart. Il n'a pas pu
creuser l'écart. Donc c'est quoi? C'est le moteur Honda ou c'est la voiture? C'est plus le moteur Honda et les réglages Red Bull. Pourquoi? Parce qu'en fait, Red Bull, ils avaient privilégié, bien entendu, les lignes droites au détriment des virages, avec un downforce assez bas. C'est un minimum d'appui. Pour ce Grand Prix ou... Oui, pour ce Grand Prix. Pour ce Grand Prix, un minimum d'appui, de façon à ce qu'ils puissent avoir des bonnes lignes droites, une bonne vitesse en ligne droite. Ce qui s'est passé, c'est Verstappen, il n'a pas attaqué, il n'a en aucun cas attaqué, il s'est contenté de gérer l'écart. Il a géré ses pneus. Exactement, il a géré l'écart et in fine, il a géré ses pneus, alors que Hamilton, il voulait absolument creuser l'écart pour faire un undercut. Ce qui s'est passé, c'est que le jeu stratégique a commencé au tour numéro 19. Oui. Premier pit stop, c'est Valtteri Bottas. C'est Bottas en premier, d'accord. Valtteri Bottas, pourquoi? Parce que pour essayer un undercut, c'est Mercedes qui a eu la brillante idée, dans un premier temps, parce qu'ils avaient tout vrai, ils avaient tout bon. Il a eu la brillante idée d'appeler Bottas pour l'arrêt. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Red Bull, ils ont eu une réaction de malade. Immédiate, ils ont fait rentrer Verstappen. Comme ça, il ne peut pas... Pas d'intercut, exactement. Pas d'intercut pour se protéger de l'intercut Bottas, déjà. Okay. Et du coup, normalement, ce qui devait suivre, c'est que Lewis devait rentrer. Oui. Lewis, il a fait un tour en plus. C'est le tour de trop. Ah bon? Parce qu'il est rentré au 21e tour, entre le 20, c'est 20e, début du 21e tour, il est rentré. La sortie de piste, parce qu'il est sorti de piste Verstappen, il a fait un tour magistral. Donc du coup, ils sont sortis comme ça. D'accord, ils étaient dans les mêmes temps. Exactement, ils étaient comme ça et Verstappen a fait l'undercut. Donc Verstappen s'est retrouvé devant à la faveur du pit stop. À la faveur des pit stops, effectivement. Et après, Hamilton n'arrivait pas en fait. Les règles de la F1 actuelle cette saison, ils ont tout fait, ils ont étudié un peu tout, que ce soit l'aérodynamisme des voitures ou autre chose, pour privilégier les dépassements. Actuellement, dépasser n'est pas aussi facile que la saison dernière. Se rapprocher d'une voiture est une chose, la dépasser en est toute une autre. D'accord, ça va être difficile de dépasser. Exactement. Lorsque tu te rapproches d'une voiture, tu as tout l'air chaud et tout l'air sale devant. Et tu commences à avoir des vibrations. Ça abîme les pneus, tu commences à sentir des vibrations. Tu restes trop longtemps derrière. Exactement. C'est très difficile. Donc Hamilton, en aucun cas, en aucun moment, n'a pu dépasser Verstappen. Mais explique-moi, à un moment j'ai vu que Hamilton, il avait 13-15 secondes d'avance. Il a refait un pit stop, Verstappen? Justement, voilà. Ça c'était au 33e tour. Voilà, après. En fait, la politique de gestion de pneus et la stratégie, une stratégie logique du Grand Prix Paul Ricard, du Grand Prix de Castellet, c'est un seul arrêt. Verstappen, ils ont tout changé. Plutôt Red Bull, ils ont tout changé. Ils ont fait 2 arrêts. 2 arrêts. Et combien de temps tu perds à l'arrêt? Très bien. 15 secondes ou plus? Tout dépend des circuits. Tout dépend... Non, à celui-là. Sur Paul Ricard, tu as l'arrêt à 2, 3, 2, 4, sachant que Red Bull, c'est les champions de l'arrêt. Et puis, tu as la pit grid. Ouais, la pit grid où tu ne dépasses pas les 80 km à l'heure. Ouais. Tu perds sur Paul Ricard, tu dois perdre entre 19 et 20. 20 secondes, quand même. Ouais. Entre 19 et 20. En fait, ce qui s'est passé, c'est au 33e tour, Verstappen s'est arrêté. 20 tours. Alors. Exactement, il restait 20 tours. Verstappen s'est arrêté pour un deuxième pit et il est sorti avec des pneus médiums. Des pneus médiums qui sont plus ou moins entre 0,5 et 0,8 secondes plus rapides que les pneus durs. Et c'est là où il a enchaîné des tours de qualif encore une fois. Exactement, il a enchaîné des tours de qualif. À chaque tour, il lui prenait entre 5 et 1 seconde. Et 1 seconde, exactement. Et sur les 4 derniers tours avant le contact, il lui prenait quasiment 1 seconde et demie. C'est normal, les pneus usés. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est comme ça que Red Bull, maintenant, moi je le dis et je le redis, Red Bull est là la même mise sur le championnat. D'accord, maintenant ils sont plus forts en quoi? Explique-moi un peu dans quels critères ils sont plus forts que Mercedes, McLaren, Mercedes. Très bien, McLaren, ou plutôt Mercedes. C'est pas McLaren, Mercedes, pardon, c'est Mercedes. Petronas AMG. Effectivement. Actuellement, les deux voitures, je dirais les deux voitures se valent. Les deux voitures se valent. Les deux voitures sont bonnes. Par contre, le plus qu'à Red Bull, c'est un petit plus stratégique.
en stratégie, ils sont meilleurs. Pourquoi ils sont meilleurs? Ils calculent mieux. Ils calculent mieux et ils ressentent mieux les choses. Pourquoi? Puis il y a un détail hyper important. Certes, c'est Adrian Newey qui a dessiné la voiture Red Bull. C'est une superbe voiture, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Par contre, le directeur de course Red Bull, c'est Christian Horner. Christian Horner, il n'était pas chez Mercedes. Christian Horner, c'est actuellement, il fait partie des uniques directeurs d'écurie ex-pilote de F1. Déjà été pilote, mais il était où avant Red Bull? Toujours Red Bull? Toujours Red Bull. Ah ok, je confonds. Et Newey aussi? Newey, c'est lui qui a dessiné Benetton, hein. C'est l'épopée voilà, il était chez Benetton. Exactement, c'est l'épopée Schumacher, c'est Newey. Newey, c'est l'homme châssis de la Formule 1. Exactement, c'est l'aérodynamisme et tout ce qui va avec. Mais il n'y a pas que ça. Au fait, la F1, c'est un ensemble de choses. Tu peux avoir une superbe voiture avec une stratégie complètement décalée, tu finiras nulle part. Ça, c'est clair, net et précis. Après, c'est toute une équipe. C'est des ingénieurs en chef, c'est des stratégistes, c'est de l'aérodynamique. C'est combien de personnes, tout ça, qui travaillent dans le staff? Pour Red Bull, à titre d'exemple, c'est approximativement 600 personnes. Pardon, 600? 600 personnes versus quelque chose comme 2000 chez Mercedes. Est-ce que c'est 300 par pilote ou est-ce qu'il y a des métiers en commun? C'est plus des métiers en commun. Et ce qui est dédié au pilote, c'est l'ingénieur en chef, le coach. Exactement. C'est 4 ou 5 personnes dédiées. Et c'est 600 personnes chez Red Bull. Hein, versus 2000. 2000 chez Mercedes. 2000 chez Mercedes? C'est 2000 chez Mercedes. Je savais pas. Et tenez-vous bien, à Maranello, chez Ferrari, ils sont plus de 6000. Ouais. Et là, ils sont un peu. Maranello, c'est une ville. Maranello, c'est le siège de Ferrari. Mais ils travaillent pour la F1. Ils travaillent uniquement pour la F1. Mais ils sont dépassés, comment ça se fait? Écoute, Ferrari, ce qui s'est passé, Ferrari, ça reste Ferrari. C'est le détenteur de tous les records en termes de championnat. Mais là, ils sont complètement à la rue. Pourquoi? Parce que Ferrari, d'ailleurs, n'embauche que des Italiens. Ferrari, elle est contre le fait de ramener des aérodynamiciens, des chefs, des ingénieurs étrangers. Et actuellement, tout se passe à Milton Keynes, tout se passe à Silverstone, tout se passe en Angleterre. C'est en Europe. C'est plus en Europe où ça se passe, au centre, plutôt qu'en Italie. Super, merci Abdel. On reparlera du prochain Grand Prix. Je voulais juste qu'on parle, toi et moi, la petite minute prono. On a 2 matchs ce week-end. On a le retour, je crois que c'est vendredi ou samedi, WAC contre Kaiser Chiefs contre WAC, ils ont perdu aussi le WAC. Et on a Raja Pyramide, 0-0 chez Pyramide en Coupe de la CAF. Alors pour la Champions League, à ton avis, qui va gagner quel sera le score de Kaiser Chiefs Wydad? Victoire Kaiser Chiefs Wydad, je mettrai une grosse pièce sur le Kaiser Chiefs. Quoique j'aimerais bien que le Wydad, mais c'est Kaiser Chiefs qui gagne. Et c'est Kaiser Chiefs qui vont. Ok, alors moi je dis WAC 2-1, comme ça le WAC passe en finale. Kaiser Chiefs 1-0. Kaiser Chiefs en finale. Ouais. Et pour la CAF, on a Pyramide Raja. Le Raja a toujours pris 0 but. Qu'est-ce que tu vois au retour? Il y aura une surprise ou pas? Au retour, j'ai eu l'occasion de voir, j'ai eu l'occasion de voir le match. Ouais. Et le retour, c'est pour le Raja. Le Raja gagnera au Lamont. 3-0. Allez, 2-0. Moi, je dis 3-0. Ah, 2-0. On est d'accord sur ces premiers. Ok, ça marche. Merci Abdel. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain Xavs Club Formule 1. Merci à tous. C'était le moment Formule X du Xavs Club. On revoit Abdel la semaine prochaine et je vous dis à tous à bientôt.